Politique première, Christophe Jacubidi, vous nous emmeniez hier dans la tête de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. L'autopsie continue, cette fois-ci la tête de Cécile Duflot. Elle n'a pas voulu dire hier soir sur France 2 si elle était pour ou contre le traité budgétaire européen. Mais vous allez nous dire ce matin ce qu'il en est. Oui, d'abord, au fond, la seule chose dont on est sûr, dont on soit sûr, c'est que Cécile Duflot veut rester ministre. Tant que je suis utile à mon travail de ministre, utile à cette majorité, et tant que le travail que mène ce gouvernement, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, est bon pour notre pays, alors ma place, elle est au sein de ce gouvernement. Alors là, permettez-moi juste de sourire, Christophe. En quoi Cécile Duflot est-elle plus utile que n'importe quel autre responsable politique qui serait ministre du Logement ? En quoi le plan Duflot, par exemple, de soutien à l'investissement locatif, est plus utile que le Cellier ou le Robien ? En quoi est-elle plus innovante qu'un Jean-Louis Borloo qui avait lancé l'agence de rénovation urbaine ? Non, Cécile Duflot n'est pas particulièrement utile à la tête du ministère du Logement. Un peu de modestie. Cécile Duflot veut rester ministre. Point. Bon, vous répondez à la question. Que pense-t-elle du traité européen ? Écoutez, hier, sur 5 minutes d'interview, le maximum que David Pujadas ait obtenu, c'est ça. Ma position personnelle, Monsieur Pujadas, elle n'est pas intéressante pour la bonne et simple raison qu'une ministre n'a pas exprimé sa position personnelle. Je respecte la position des parlementaires et de mon parti parce qu'ils ont raison de débattre. Voilà, je traduis, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Cécile Duflot est contre le traité budgétaire européen. Elle avait déjà voté non en 2005, elle revoterait non en 2012. Elle a ses arguments d'ailleurs, ils se défendent. Elle pense que la France ne doit pas se lier les mains pour une politique d'austérité à moyen et long terme. Elle pense que l'objectif d'un déficit de 0,5% n'est pas une bonne politique. Eh bien, qu'elle le dise et qu'elle s'en aille. C'est cela, le courage politique. Au lieu de ça, Cécile Duflot a choisi samedi soir, au moment où les Verts votaient contre le traité en Conseil fédéral, de cuisiner un chili con carne. Comment vous savez ça, vous ? Elle a envoyé la photo sur Twitter. Ah, la voici d'ailleurs. Mais ça a l'air appétissant en plus. Oui, effectivement. Alors vous savez, il y a eu Ponce Pilate qui se lavait les mains lorsqu'on lui demandait de trancher sur le sort de Jésus. Eh bien, il y aura désormais Cécile Duflot qui mijote son chili con carne quand son parti décide du sort du traité européen. Bon, c'est immense, hein, la classe politique. Mais hier soir, Cécile Duflot n'a pas critiqué le traité. Non, elle a dit qu'elle est obligée de se taire compte tenu de son statut de ministre. Le problème, Christophe, c'est qu'en coulisses, elle le fait. Le problème, c'est qu'elle a laissé ses propres conseillers du ministère, payés par le gouvernement, donc par vous et par moi, défendre le non au traité dans les couloirs du Conseil fédéral des Verts ce week-end. Elle veut être ministre et elle veut demain pouvoir redevenir le chef de son parti, pouvoir dire aux adhérents « je ne vous ai jamais trahi, j'ai été bâillonné mais je n'en pensais pas moins, je faisais ça pour construire des logements sociaux, mon œil ». Et vous allez voir, le pire est à venir au Parlement. Les Verts ne vont pas voter le traité européen, qui marque pourtant notre solidarité à l'égard de nos partenaires, mais ils vont voter pour la loi organique et le budget qui instaure l'austérité, les hausses d'impôts et la baisse des dépenses de l'État. Alors ça, c'est pas de la langue de bois, Christophe, mais pourquoi, dans ces conditions, le président et le Premier ministre acceptent-ils cette ambiguïté ? Parce que le président ne veut pas ajouter une crise gouvernementale au moment où le pays s'enfonce dans la crise, au moment où le budget va être présenté vendredi. Il sera bien content finalement que les Verts votent ce budget d'austérité. Ça fera passer la pilule aux yeux, enfin plutôt à l'estomac des électeurs de gauche. Ça, c'est pour le court terme, mais à long terme, l'autorité du Premier ministre et du président risque d'être affaiblie. Ce qui restera, Christophe, c'est l'image des Verts, des communistes et peut-être d'une partie des députés socialistes qui voteront début octobre contre le traité. Ce qui restera, c'est le bras d'honneur d'une ministre, le chili con carne d'une ministre. Encore un tweet. Eh bien voilà, merci beaucoup Christophe Jacubidi. Jamais de langue de bois sur cette antenne.